Salut à tous les popis, c'est Popitox et j'espère que vous avez tous la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode 127 ou 128 de Assassin's Creed Odyssey. Donc j'ai remarqué sur la carte du monde qu'il y avait plusieurs quêtes. Oui, nous sommes ici, il y a une quête juste là, Vincennes et Nation. Il y avait une quête ici. Il y avait une quête aussi là, ici, nouvelle, l'admirateur de Praxilla. Et ici, avis de tempête. Alors je vais regarder s'il n'y a pas d'autres... Bien sûr d'autres quêtes en bleu comme ça parce que je regarde hein, un petit peu. Là c'est la mission principale. Là non. Non, j'ai vu que deux quêtes. Que deux quêtes. Donc pour l'instant. J'ai vu que cette quête en bleu, cette quête en bleu. Après j'en vois pas d'autres. Moi j'ai pas l'impression. Donc je vais faire la vie de tempête d'abord. Après je vais faire celle-là de quête. Tranquille. Et non, il n'y a pas d'autres quêtes hein. Je sais pas, c'est des quêtes comme ça qui sont apparues. Je sais pas, j'ai même pas fait attention. J'ai même pas fait attention. Donc il y a aussi une quête là. À Kefalonia, il y en a pas. Bon, bah on va faire celle-là. Parce que. Allez, c'est parti. Après, on fera le truc en dernier. Hein, notre île en dernier. Voilà. Je sais pas, j'avais vu ça. J'ai dit, bon, pourquoi pas. Allez, hein. C'est parti. Alors. Temps de chargement toujours aussi long. Comme d'habitude, quoi. Alors. C'est juste en bas. La 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 la. Quelle est cette quête? Elle est là-bas. Allez lui parler, hein. Aphrodite, Artémis, Athéna, mères et filles de l'Olympe, de grâce, guidez-nous. Faites que plus personne ne disparaisse. Je ne suis pas l'une d'elles, mais je suis Alexios, un Mystios. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en grand danger. Nous avons perdu nos chefs et nos guerriers, et maintenant, ce sont nos chasseurs qui ont disparu. Les groupes de chasse restent parfois absents des décades. Qu'est-il arrivé aux autres? La guerre, l'affrontement entre Athènes et Sparte est arrivé à nos frontières. Et nos hommes sont allés offrir leur lame. Je crains que ceux qui restent soient tués par les fils de Xerxès. J'ignore qui sont les fils de Xerxès, mais le nom est impressionnant. Ce sont des Perses, restés après la bataille des Thermopyles. Ils n'ont pas de nation, seulement l'héritage de leur roi. Mais ils sont nombreux, ce qui n'est pas notre cas. Je n'aimerais pas être à ta place. Mais tuer est ma spécialité. Et je sais aussi bien traquer que chasser. Sais-tu aussi donner des conseils? Je ne sais pas comment m'adresser aux miens. Ils savent que quelque chose ne va pas, mais j'ignore quoi faire. Si tu les diriges, alors tu dois agir. Que ce soit la ligne de crête ou la vallée, il te faut choisir un chemin. Tu as raison. Je dois les préparer au lieu de paniquer. Mais reste la question des chasseurs disparus. Tu veux bien les retrouver? Je vais chercher tes chasseurs disparus. Ma cousine Agnodike est aussi allée les chercher. Elle n'est pas revenue. Ok. Agnodike, qui est partie chercher les chasseurs, est une fille obstinée. Si elle les a trouvés, Bon, on y va, hein.
Des Perses. Ok. Et c'est parti, hein. Ça j'ai vu. Il y a toujours un campement de brigands. Mieux vaut aller voir ce qu'ils sont. Ils vont monter la garde dans les environs. Voilà. Voilà. Du bois. Voilà. Des remerciements? On va la suivre, hein. Oh, les chiens! Les chiens! Ça va? À ton avis, non. Tu es en vie. Ce qui n'est pas le cas de tes compagnons. C'est un avertissement. D'abord nos chasseurs, ensuite le reste du village. Je dois voir la magistrate pour lui annoncer les projets des fils de Xerxès. Et moi pour lui parler de mon paiement. Bon. J'ai beaucoup perdu, mais sans toi, je serai chez Hadès auprès de mon mari. Et en cela, je te remercie. Bon. Parfait. Content d'avoir pu aider. Inventaire. Est-ce que j'ai débloqué un inventaire? Cette lame là, c'est de la merde. Ok. On va retourner là-bas. Voyage rapide. Parfait.
Je la chercherai elle aussi. Voilà. Tu es de retour. Tu as des nouvelles d'Agnodike et des chasseurs? Magistrate Perictione, j'ai de tristes nouvelles. Les fils de Xerxès s'apprêtent à frapper. Oh, c'est toi? Magistrate, ce Mystios m'a sauvé d'une mort certaine. Et j'espère en être récompensé. Enfin quelqu'un qui sait se servir d'une épée. J'essaie de convaincre Perictione d'établir des défenses depuis qu'on voit des fils de Xerxès rôder autour du village. Je te présente Tia, ma sœur. Elle se considère comme le général de l'Alaya en l'absence des hommes. Auparavant, c'était ton mari qui nous protégeait. Il faut bien que quelqu'un le remplace. Tu as entendu ce qu'a dit Agnodike? Si nous attendons l'aide des dieux, ils vont nous massacrer, tous! Apparemment, ces fils de Xerxès ne comprennent que la violence. Mystios, et si je t'engageais pour protéger le village? Je ferai mon possible. Bien, retrouve-moi à la source du Képhisos. J'ai des idées à propos de ces fils de Xerxès. Pas de soucis. 35 000 points d'XP. Le sang acéré. Ravi de revoir ton visage. Moi aussi. L'Alaya est la fille de Képhisos, le dieu de cette source. On dit qu'elle vit dans ses bassins. Tia, c'est ça? Perictione m'a dit que tu jouais le rôle de général. Mais d'après ce que j'ai vu, ta sœur et toi ne voyez pas les choses d'un même œil. Elle préférerait mourir prostrée en prière plutôt que me demander conseil. Il arrive qu'on préfère une voix réconfortante qui nous dit que tout ira bien plutôt que d'affronter la dure réalité. Et à force de ne rien faire, nous sommes sur le fil de la lame, sur le point d'être massacrés. Je dois me préparer à combattre et y inciter les autres. Tu peux m'apprendre? Ta sœur dit que tu te comportes comme un général. Voyons si tu sais te battre. Je suis prête. Allez. Je t'ai dit de ne pas me ménager. Tu frappes fort. Eh bien, j'ai pris une bonne leçon. Les fils de Xerxès seront moins cléments. Oui, et cela m'a réveillée. Perictione devrait en faire autant. Mais ma grande sœur est la sagesse incarnée. On dirait que vous êtes assez différentes. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle joue les héroïnes pendant que je fais le sale travail. Désormais, c'est toi l'héroïne. On ne peut qu'espérer être digne de ce titre. Je joue les soldats depuis trop longtemps, ce qui me cantonne au rôle de Persée, tout en me sentant comme Andromède. Je crois me rappeler que, dans la légende, Andromède était nue et attachée à un rocher. Vraiment? Il va falloir que je m'en souvienne la prochaine fois que je jouerai ce mythe. L'Alaya a une riche culture théâtrale, mais un passé guerrier très réduit. On enseigne aux femmes spartiates à égaler les hommes. Ça semble différent à l'Alaya. C'est un défaut que j'essaie de réparer. Quand les hommes partent à la guerre, nos défenses se limitent à quelques chasseurs indispensables et à de jeunes hommes qui ne savent pas tenir une lance. Et maintenant que les chasseurs sont morts, Nous sommes plus que jamais vulnérables aux attaques des fils de Xerxès. j'ai connu des rois et des chefs de guerre. Tu as leur tempérament. Perictione a épousé le gouverneur. Je ne suis pas mariée. Les femmes seules ne dirigent pas. Elles vivent dans l'ombre. Revenons-en à ce qui nous préoccupe. Il reste beaucoup à faire. Tu as raison. Mais il faudrait savoir par quoi commencer. Je dois former les autres au combat. Mais nous n'avons ni armes, ni armure. Et pas de forgeron. Même si sa fille est toujours là. Et les chasseurs que vous avez perdus? Il faut former des remplaçantes. Il y a un campement près d'ici. Probablement des filles d'Artémis. Elles ne sont pas très commodes. Alors nous avons plutôt cherché à les éviter. Qui faut-il former à la chasse?
J'ai rencontré quelques volontaires du village, avec un peu d'expérience, mais qui manquent de force pour tirer à l'arc. Tu les trouveras en bordure de l'Alaya. Je ne sais pas si je serais très utile à la fille du forgeron. Métiadusa a dit qu'elle aurait besoin de matériaux pour commencer à travailler. Entre nous, il faut la pousser un peu. Elle aide son père à la forge depuis qu'elle sait marcher, mais elle doute encore de ses capacités. Je m'en chargerai. Bon. Bon. Plusieurs quêtes acceptées. Il y a là. Parler à la fille du forgeron. Ok. On va parler. On me dit de fabriquer des armes, mais sans me demander si je sais en faire. Oh! Qui es-tu? Un mercenaire engagé par la magistrate du village. C'est pour ça que je ne te connais pas. Je m'appelle Métiadusa. De grâce, ne me dis pas que tu as besoin d'armes ou d'armure. Non, mais le reste du village, oui. C'est encore pire. Je croyais que tu tenais la forge du village. Pourquoi es-tu contrarié? Mais je ne suis pas forgeronne. Mon père l'est, et mon frère est son apprenti. Moi, je me contente d'aller chercher du bois. Oh! Et maintenant, on attend de moi que j'arme tout le village. Tu es la seule survivante de ta famille? Je le saurai quand les hommes reviendront de la guerre. Ma mère a rejoint le passeur l'an dernier. Est-ce que je peux être utile? Je pense que mon père a laissé ici les moules et les outils. Mais j'ai besoin de minerais. Et même si j'en obtiens, je ne peux pas garantir le résultat. Tu m'as l'air très capable. Il y a une différence entre savoir comment on fabrique quelque chose et savoir le faire de ses mains. Je comprends. De quel genre de minerai as-tu besoin? En principe, n'importe lequel ferait l'affaire. Mais Mais... mon père utilisait un minerai légendaire quand il fabriquait une dague pour ma mère. On l'appelle le minerai d'Aphrodite. C'est étrange, mais c'est vrai. D'où ce minerai tire-t-il son nom? Selon la légende, Héphaïstos, dieu des forges, trouva ce minerai et s'en servit pour fabriquer un casque pour Aphrodite, son épouse. Elle en aima la couleur. Et depuis, tout forgeron digne de ce nom sait travailler ce minerai. Où vais-je trouver ce minerai? Dans un endroit difficile, au pied des falaises des vestiges perses, dans une grotte secrète, juste au-dessus de l'eau. On dirait que tu es déjà allé là-bas. Pas en tant que forgeronne. Je suis allée chercher ce dont mon père avait besoin. J'irai bien moi-même, mais qui fera chauffer la forge? Je te rapporterai du minerai d'Aphrodite. Bon. Le minerai, il est là-bas. Ok, il est loin. C'est là où je pointe. D'accord. Ça fait un peu loin. Effectivement. On va se rapprocher un peu. On va se rapprocher un petit peu. Eh bon. Alors il est où? Par là-bas.
voulez vous faire tuer? Le minerai d'Aphrodite. Non, pas par là. Par là. Voilà. On est bientôt arrivé. Voilà. Les Perses devaient être fous pour tenter d'escalader ces falaises. Voilà. Ce doit être la grotte. Je vois pourquoi on a donné le nom d'Aphrodite à ce minerai. D'accord, là ça va, je vois. Je peux pas monter? Ah si. Là. Là. Et là. Cela devrait suffire à Métiadusa. Il est temps de rentrer. Parfait. Par là. Allez, go.
Mais bon. Allez. J'ai trouvé ton minerai. Magnifique. Je prépare les moules. Ça suffira pour tout le village? Ce sera un bon début. Oh, ça me rappelle que j'ai un souci. Comme tous les gens de la Laïa. Je suis la seule forgeronne. Je peux partager mon temps entre les armes et les armures, mais la chose sera lente. Ça irait plus vite si je ne faisais qu'une seule tâche. Mais laquelle? Arme ou armure? On ne peut pas tuer de brigands sans armes. Espérons seulement que leurs archers visent mal. Oui, tu as raison. Ta confiance est réconfortante. Merci de ton aide. Ça en manque d'armes, c'est normal, hein. Et bon. Bon, maintenant il reste une mission. Elle est où? Là-bas. Apprentissage du terrain. Bon. Ça, moi, c'est fait. Là-bas. C'est là tout le groupe de chasse? Nous sommes ce qu'il reste de la Laïa, depuis que les fils de Xerxès ont tué nos maris et nos fils. Tué le Mystios dont a parlé Périctione. C'est moi. Nous ne ressemblons pas aux grosses brutes dont tu as l'habitude, mais nous savons tuer. Enfin, péché surtout. C'est un début. Nous sommes prêtes. Tu as tout ce qu'il te faut. Oui, prenez vos arcs et allons-y. Parlez-moi de Allez. la Laïa. Nous avons été bénis par les eaux de Képhisos et par Aphrodite en personne, qui est la source de toute beauté. Chaque village a besoin d'eau. Nous avons la chance d'en avoir beaucoup. Pêcher dans les étangs et les cours d'eau? Képhisos nous offre ce dont nous avons besoin, mais pas assez pour nourrir tout la Laïa. C'est pour ça que nous avons besoin de toi. La proximité des fils de Xerxès a fait fuir le gibier? Nous mangeons davantage de poissons et de fruits. Cela nous suffit. Les animaux n'implorent pas pitié comme les humains. Je doute qu'ils s'intéressent beaucoup aux fils de Xerxès. Cela reste de la nourriture. Peut-être qu'ils sont moins nombreux que nous ne le pensons. Ils n'ont peut-être pas assez d'archers pour noircir le ciel de flèches, mais assez pour transpercer tous les habitants de la Laïa. Voilà. Merci, garde.
Alors, prends le cheval. Allez, avance. Je sais pas où elle va. Oh, un mercenaire. Il est pour moi. Qui c'est lui? Priscos, serment à Poséidon. Allez. Priscos était lancé à bord d'un navire d'hélice. Lorsque, après une nuit de beuverie, les marins jugèrent de devenir esclaves de Poséidon. Celui-ci coulait leur navire. Tous prêtèrent ce serment, sauf Priscos. Lorsqu'il se réveille, tout l'équipage avait disparu. Il vit au loin des débris du navire sur lequel il avait un jour embarqué. Voilà. On a débloqué un nouveau mercenaire. Trésilos, le capitaine fou. Ok. On a débloqué quoi de lui? De ça. Casque de Déméter. Ok. Ça fait un mercenaire de moins. Comme d'hab. Un autre? Ah oui, quand même. Qui c'est lui? C'est qui? Toulos Patamiel. Je suis pas de son niveau. Je laisse tomber. Non, je suis pas de son niveau. Mais où elle va là? Tu sais quoi, on va descendre. Parce que je sais pas où elle va. Je dois me montrer plus prudent par ici. Je sais pas où elle va. Ma foi. Mais... On est où là? Je sais pas où elle va.
Peut-être elle est buggée la quête. Qui c'est lui? Voilà ta gueule. Voilà. Membre du culte. Ah ça y est, elle s'est arrêtée. Alléluia. Hein. Ah. Mais sérieux ça? Allez. Aïe. C'est bon, je te suis. Je sais pas où tu m'emmènes. Je sais pas, tu as fait tout ce tour pour rien. Ma foi. Je sais pas où elle va. Hein. Tac, elle a complètement bugué là. Ma foi. Ah. Par là. On va finir la quête, comme ça au moins on est tranquille. Bon, si elle bug comme ça, si elle fait que des allers-retours, dommage quoi. Trois ans plus tard. Il n'y a pas de route voisine à suivre. Ok. Je sais pas où elle va. Hein.
Bah en attendant qu'il fasse sa route, moi je vais jouer à mon jeu, voilà. Parce que j'ai quand même l'œil sur le jeu. Ouais, bientôt arrivé. Je pense. Quoi? Doucement. Ah bah c'est bon, la quête a été... Tuer les animaux. Apprentissage du terrain. Ok. D'accord. Ah là. Face à un ours, il faut attention au moment où... Et à ce moment-là, il faut courir dans l'autre sens. Tirer, il faut il faut viser l'œil. Et le reste est caché. Aïe. Voilà. Il y en a un autre en haut. Voilà. Ouais, c'est la fin. Tu ferais mieux d'écouter. Merci, Mystios. J'en sais beaucoup plus sur l'arc. Aphrodite est généreuse, mais Artémis agit. La Laïa est un lieu magnifique. Je suis heureuse de participer à sa défense. Merci. Ça devrait suffire pour quelques jours. Mais il reste beaucoup à faire pour la Laïa. J'ai fait tout ce que je pouvais pour ces femmes. Il est temps Voilà. de retourner voir Perictione. Perictione. Bon. La meilleure défense. Parfait, du coup les amis. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr, faites ce que vous voulez. Moi je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Odyssey. Bisous les amis.